Et bonjour mes petits newbies, c'est tonton Jean-Pierre. Bon allez, on s'occupe de cette fourche, de fabriquer la butée de gaine pour les freins quand ils le versent. On prend des mesures et puis on les retrace sur une plaque d'aluminium. Voilà, comme ça, très bien. Et puis on utilise des aimants de sécurité comme les lunettes de protection, un casque de protection, un masque et puis une lame de scie sauteuse spéciale pour l'aluminium. Voilà, très bien. Et puis là, on scie, ça fait plein de bruit, mais on a le casque anti-bruit, alors ce n'est pas gênant et on scie encore un petit peu. Voilà, très bien, comme ça et hop. La pièce, elle est faite. Et maintenant, on prend la mesure de l'anthrax des pivots de frein. Voilà, comme ça, on y arrive doucement. On est sûr d'être bien au centre de chaque pivot. Et on a 82,6. Et on retrace ça sur la plaque d'aluminium à peu près là. Voilà, très bien. Et puis là, on perce. On s'assure qu'on est bien au centre. Comme ça. Très bien. Et allez, on perce, ça fait plein de tortilles, c'est rigolo, voilà, très bien, magnifique. On arrête la machine et puis on perce de l'autre côté, voilà, très bien, pareil, ça fait des copeaux, c'est rigolo, voilà. Et là, on éteint la machine, parce que c'est pas Versailles, ici, évidemment. Et là, on prie d'avoir bien centré nos trous, et on met une première vis, voilà, comme ça. Et puis on prend la deuxième vis et on la met en place. C'est magnifique, c'est formidable, ça rentre. Alors on visse tout ça. Voilà, très bien. On va visser à fond. Voilà, on visse la deuxième vis. Très bien, comme ça. Et là, oh, voilà, on a une pièce. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va tracer en haut. Voilà, et on va tracer en bas, juste pour voir, voilà. Oui, on va faire ça avec un feutre, vaguement. Voilà, comme ça, on trace. C'est très précis, évidemment, vous voyez, mes enfants. La précision ultime du feutre Velleda, voilà, très bien. Et là en haut, on perce avec la scie cloche un gros trou en plein centre de la pièce. Voilà, oh mon Dieu, ça fait du bruit. Et voilà, maintenant on a ça. Voilà, très bien, on a cette pièce. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh ben, je sais pas. C'est une bonne question. Ah oui, on va peut-être couper là pour que le pneu il passe. La roue elle passe. Oui, on va faire ça. Et là on coupe. On coupe encore. Et ça fait du bruit. Et on n'arrive pas à couper. Et on va y arriver. Allez, encore un petit effort. Et voilà, la pièce est en place. C'est formidable, mes enfants, c'est formidable. Vous voyez la pièce. Et là on va rajouter la butée de gaine à cet endroit-là. Voilà, comme ça. Très bien, là j'ai dû dégonfler le pneu, sinon il rentrait pas. Car les patins de frein, ils touchent contre la pièce. Faudrait que je les ajoure, mais je n'ai pas envie. Je vais laisser la pièce solide. Et là je perce donc les petits trous pour la butée de gaine que je vais rajouter sur la première pièce. Voilà, comme ça, un deuxième trou également. Et puis là, hop, on va mettre la pièce en place. Qu'on va tarauder en 3 passes, évidemment. Faut bien respecter les 3 passes. C'est important. Faut pas se précipiter. Et voilà, et là on taraude encore. Ça fait des copeaux et on taraude. Et voilà, et là on peut mettre la pièce en place avec les 2 vis. Formidable. Voilà. Très bien, et là on visse encore, allez, encore un petit effort, et puis on serre bien le tout, comme ça, voilà, très bien. Et là les vis dépassent un peu, mais ça ce n'est pas grave, on va les couper plus tard, et là on va rajouter encore une petite pièce en aluminium. Allez, c'est parti, et je coupe encore, voilà, comme ça, encore un petit peu, voilà, nous avons la pièce, très bien.
Et là, j'ai mesuré en plein centre de la pièce, j'ai fait un repère, et j'ai fait 2 autres repères aux extrémités, et puis là, on perce un trou de part en part au centre de la pièce pour laisser passer le câble de frein. Voilà, comme ça, encore un petit effort, et puis là, on mesure notre embout de gaine pour percer au bon diamètre, voilà, et là, on perce, mais on fait attention de ne pas percer à fond, hein, faut pas percer de part en part cette fois, hein, encore un petit peu, voilà, comme ça, hein, pas trop, hein, voilà, et là on fait 2 autres trous aux extrémités, comme ça, voilà, très bien, et puis le deuxième trou, voilà, comme ça, et puis j'ai la flemme de remesurer les 2 entr'axes, alors je perce directement avec la pièce dessus, hein, c'est beaucoup plus simple mes enfants, hein, voilà, comme ça, très bien, allez, encore un petit effort, on va y arriver, hein, oui, allez, on y croit. Allez, encore un petit peu. Oh, c'est long, hein, cette fois. Oh. Et puis là, on taraude la pièce. Voilà, très bien. Comme ça. Hein, en 3 passes, hein, encore, évidemment, hein, bien sûr. Hein. Je rabâche, hein, mais c'est normal. Hein. Et voilà, je vous épargne la partie où j'ai découpé les pièces pour faire propre et tout limer. Donc voilà, tout est terminé, tout est taraudé. Là aussi, c'est taraudé. Et puis j'ai percé le trou pour pouvoir mettre la gaine avec l'embout de gaine qui rentre parfaitement très bien. Et puis maintenant, on va assembler tout ça. Voilà, on met les vis dans les trous, comme ça. On met un peu de loctite, hein, parce que c'est pour les freins. Hein, ça va tenir le câble de frein. Donc, faudrait pas que ça s'enlève. Et puis, on met la pièce comme ça. Voilà, très bien. Et puis, on prend le bon outil, hein, évidemment, pour serrer. Hein. Voilà, comme ça. Et puis, on serre les vis. Hein. Donc, faut tourner dans le sens horaire, hein, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Et puis, on serre tout ça bien, comme il faut. Et puis, j'ai découpé les vis derrière. Parfait, très bien. Et maintenant, on prend les 2 autres vis, comme ça, et on fait la même chose. On prend un peu de loctite, comme ça, une petite goutte là et une petite goutte là. Voilà, très bien. Et on met l'autre pièce en aluminium qui va servir de butée de gaine. Et puis, on serre tout, comme ça. Et on serre bien à fond, hein, bien sûr. Évidemment, on voudrait pas que ça s'en aille, hein. Voilà. Parfait, mes enfants, parfait. Et là, on met les vis qui va tenir les pivots d'étrier. Voilà, avec des entretoises. Et puis les petites rondelles, comme ça. Et encore une fois, on met une goutte de loctite, hein, parce que c'est sur les freins. Faudrait pas que ça s'en aille. Hein, je rabâche encore, hein, oui, je sais. Et là, on met la pièce en place. Et puis, c'est la galère, parce que ça passe tout juste avec les patins de frein. Comme ça, voilà. Et puis maintenant, on serre les vis. Hein, on n'oublie pas de les serrer. Hein, c'est important de serrer les vis de frein. Voilà. Parfait, comme ça. Dans le sens horaire, hein, dans le sens horaire. Mais pas trop, hein, sinon ça va foirer. Et donc là, on va enlever les cornes et la potence et puis la fourche. Donc on commence par enlever les cornes, comme ça, voilà, on l'enlève, hop, allez, bon débarras la corne, et puis bon débarras les poignets, voilà, et puis ensuite on enlève les commandes, comme ça, un côté, et puis l'autre aussi, et on enlève le top cap de la colonne de direction, et puis on prend le maillet, et puis on tape dessus pour pouvoir enlever la potence, comme ça. Voilà, quelle galère cette potence. Ça y est, c'est fait. Et ensuite, ne me demandez pas pourquoi je n'ai pas réutilisé cet arrêt de gaine, hein, sur la fourche suspendue, hein. Voyons, je ne veux pas voir ça dans les commentaires, hein. Et là, on tape, on enlève la fourche et puis il y a encore plein de gras. Oui, voilà, du gras. Très bien. Et il y a encore plein de gras dans la cuvette inférieure. Et là, nous allons enlever la coupelle inférieure de direction de la fourche. Voilà, un petit coup de marteau par là. Et puis, un petit coup de marteau par là. Et hop, ça tombe. Et voilà. Et là, on essuie tout. On prend le bon outil pour pouvoir remonter, c'est-à-dire un tube de fourche. Regardez, ça rentre parfaitement comme papa dans maman. Encore une fois, voilà. Regardez-moi cet outil, c'est magnifique.
Et puis là, on prend le petit maillet et puis on tape dessus. Voilà, comme ça, c'est rentré. Très bien. Parfait, mes enfants, parfait. Voilà. Et puis là, on essuie le tout. Encore une fois, il faut que ce soit bien propre, hein, bien sûr, hein, bien propre. Voilà. Et puis là, on met le cache-poussière, comme ça. Non, pas comme ça, on le met dans le bon sens. Voilà, c'est mieux. Très bien, comme ça. Voilà, et puis on essuie tout encore une fois. Hein. Voilà, parfait. Parfait, mes enfants. Et là, je cherche le... Qu'est-ce que je cherche? Ah oui, je cherche ça. Voilà, l'étoile de direction pour en mettre dans la colonne de direction. Oui, évidemment, il y en a besoin. Voilà. Et là, si vous êtes une véritable pince comme moi, vous prenez une douille de 30 et puis vous serrez le top cap dessus plutôt qu'acheter un outil qui coûte une fortune pour tout ça, pour pouvoir s'en servir une fois tous les 3 ans. Comme moi, voilà, vous faites comme ça, une douille de 30 et puis vous serrez avec le top cap et puis vous enfoncez ça comme ça et hop, des coups de maillet, voilà, comme ça, très bien. Parfait. Et puis ensuite, on desserre le tout. Et puis hop, magique, la toile de direction est rentrée parfaitement, voyez? Et là, on prend la potence, on la déballe, évidemment. Hein. On va pas se servir du carton, hein, ni du plastique, hein, bien sûr. Hein. Et donc... Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, je vais vérifier que je n'ai pas besoin de recouper la colonne de direction. Enfin, si, un petit peu, mais je vais la laisser comme ça. Et puis on met de la graisse. Oui, voilà, plein de graisse. C'est important de mettre la graisse. Et puis on installe avec le doigt. Oui, voilà, plein de gras. C'est bien. Parfait. Parfait, mes enfants. Ensuite, on enfile la fourche. Voilà. Très bien, comme ça. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Et puis on met la potence. Voilà. Et puis on remet les entretoises de direction. Et puis il en manque une. Et puis on en remet une autre. Voilà. Et puis là, je peux pas remettre le top cap d'origine. Il est trop gros. Donc j'en mets un autre, allez, tant pis, voilà, un Ritchie en plus, je suis sûr que j'irai plus vite avec ça, parfait. Et puis là je fais genre, je sais me servir de la petite clé dynamométrique, voilà, et puis on serre tout, comme ça, hein, un petit peu un côté, un petit peu l'autre, hein, on serre pas à fond une vis et puis ensuite l'autre, hein. On serre à parts égales, hein, un petit peu, et ensuite on essuie tout ce qui déborde, hein, tout le gras qui déborde, voilà, sinon c'est sale, hein, oui, c'est pas bien quand c'est sale. Et puis on prend le guidon et on le déballe, voilà, comme ça, et puis on le met en place, le guidon, voilà, et puis on resserre la potence pour tenir le guidon, voilà, je serre un petit peu comme ça, je mets en place sécurisé, de toute manière, le débile va vouloir régler ça à sa manière comme il veut, et puis là, magnifique, j'ai trouvé des poignées Locon dans un de mes bacs de pièces, hein. Évidemment, tout le monde a un bac plein de pièces, hein, plein de pièces de vélo, oui, et là, on met la roue, comme ça, et puis c'est une galère avec le pneu dégonflé parce que s'il est gonflé ça rentre pas, et puis il m'a dit de gonfler à 2 bar 1, donc c'est ce que je fais. Et puis là on prend de la gaine de frein et puis on met le petit bout pointu dedans et puis on met l'embout de gaine, voilà, comme ça, très bien, et puis on mesure et puis ensuite qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, on prend la pince et hop, on coupe à la bonne longueur, voilà, et puis on met un petit bout pointu dedans, hein, pour écarter ce qu'on a écrasé, voilà, comme ça, et puis on met l'embout de gaine en place, comme ça, voilà, parfait. Parfait, mes enfants, parfait. Et là, on prend le câble, on enfile le câble, et puis on va le passer dans la gaine. Voilà, comme ça, si ça veut bien. Voilà. Et ensuite, on le passe dans ma superbe pièce pour retenir le câble de frein. Voilà, on enfile le tout, on met tout ça en place, comme ça. On va y arriver. Encore un petit effort. Voilà. Puis là, on le passe dans le cantilever, comme ça. Parfait. Et puis ensuite, on serre tout bien. Voilà. Et puis ensuite, on coupe le câble parce qu'il est trop long le câble de frein.
Et ensuite, on prend un embout de câble, hein, et puis on le met. Sinon, ça s'effiloche et puis c'est pas beau. Oui, c'est pas beau après. Voilà, parfait, très bien. Comme ça, on sert bien. Voilà, magnifique. Et ensuite, on cache ça un petit peu. Oh, regardez-moi ça. Ah, c'est magnifique. Regardez, c'est parfait, parfait. Digne d'un film de Mad Max. Voilà. Un néo-rétrofit. Ou plutôt une fourche néo-rétro avec un rétrofit. Enfin bref, vous m'avez compris quoi. Du grand n'importe quoi, hein, évidemment. Hein. Et là, comme vous pouvez le voir, ça flexe un petit peu, mais c'est normal. Hein. Voilà, pas de quoi s'inquiéter. Puis il m'a dit de gonfler le pneu arrière à 2 bar 3, voilà, après la réparation. Et puis après ça, on va regarder un petit peu les géométries avant et après. Nous avons un empattement de 1080 mm. Alors ce n'est pas le Reach, mais je vais appeler ça un Reach Potence, qui fait 520 mm. Ensuite, nous avons la hauteur de boîtier de pédalier à 305 mm. Puis j'ai trouvé intéressant de mesurer la hauteur de la colonne de direction à 865 mm. Puis j'ai aussi trouvé intéressant de mesurer la hauteur de guidon qui est à 975 mm. Ensuite, nous avons l'angle de la colonne de direction à 19 degrés. Puis l'angle du tube de selle à 16 degrés. Et puis le offset de la fourche qui est à 40 mm. Puis j'ai trouvé intéressant de mesurer la longueur de la fourche qui est à 400 mm. Et finalement, la taille du guidon qui est à 560 mm, mais moins les cornes, je me retrouve avec 540 mm utilisables. Voilà pour les mesures en taille XL du Rockrider 520 complètement d'origine. Maintenant, passons au Rockrider modifié. Alors, nous avons un empattement de 1150 mm contre 1080 avant. Voilà. Ensuite, nous avons un Reach Potence qui a diminué, qui est de 425, qui avant était à 520. Mais pas de panique, nous avons un guidon plus large maintenant pour compenser. Voilà. Ensuite, nous avons la hauteur de pédalier qui est passée à 345 mm contre 305 avant. Puis nous avons la hauteur de la colonne de direction qui est à 930 mm contre 865 avant, c'est énorme. Ensuite, nous avons la hauteur de guidon qui est passée à 995 mm contre 975 avant. Puis nous avons l'angle de la colonne de direction qui est passé de 24 degrés à 19 avant. Ensuite, nous avons l'angle de la tige de selle qui est passé à 21,3 degrés contre 16 degrés avant. Puis le offset de la fourche qui est à 45 mm contre 40 avant. Ensuite, nous avons la hauteur de la fourche suspendue qui est à 475 mm contre 400 pour la fourche rigide, sachant qu'il est conseillé d'augmenter pas plus de 20 mm la hauteur de la fourche sur une fourche et un cadre qui sont déjà suspendus, hein, voilà, évidemment. Et puis finalement, mes petits newbies, la largeur du guidon qui est passée de 710 mm contre 560 avant, moins les cornes, bien évidemment, qu'on n'a plus mis, hein. Voilà, c'est une chose du passé, donc on avait 540 mm utilisables. Allez, youpi! Et voilà mes petits newbies, effectivement nous avons créé une monstruosité. Il ne reste plus qu'à envoyer l'autre débile faire un chrono avec lors de la prochaine vidéo. Allez, à la revoyure, hein.